Quand on arrive, vous dit, vous êtes artiste, t'es artiste, la réunion, non en fait. C'est comme un connu Michael, où m'a dit, moi, faut m'y faire ça un jour. Il veut être sur scène et faire ça. Qu'est-ce qui fait rire les réunionnais aujourd'hui pour toi? Ça de mon IM, ça. Ah ouais. Mais non. Yeah, of course, Michael Jackson. Yeah, I love that. Incredible. Et là, On me dit, who are you, chef? You fine? comme ils sortent de scène, un gars il dit, ouais, mais tu sais, ici, nous, on n'aime pas Michael Jackson, ici. Hello Benji, comment il est? Comment il est? Ça va bien? Il est là ou même? Ça va. Merci en tout cas pour l'invitation. Avec plaisir, avec grand plaisir. J'avais presque envie de t'appeler C'est moi Benji. Parce que c'est comme ça que je t'appelle quand je parle de toi. Bah oui, c'est moi Benji. Je dis pas Benji, je dis c'est moi Benji. Du coup, ravi de t'accueillir au Trapèze Studio, que tu connais bien. Ouais. Et qui nous accueille et qui sponsorise cet épisode. Ok. Merci Toi, de je nous suis accueillir. sérieux. Bah Ouais, écoute, bah ouais. merci, ça fait plaisir. Voilà. Merci d'être avec nous. On va prendre le temps de revenir sur ton parcours et ton travail. Tu le sais, chez Bad Carré, on prend le temps. Donc, on va passer 45 minutes, 1 heure ensemble. Allez, Où je vais poser plein de questions sur ton parcours et un peu les coulisses aussi. Parce qu'on en parlait juste avant, un peu hors podcast. En fait, c'est beaucoup de travail. Ça a l'air facile comme ça, mais c'est beaucoup de travail. Ah oui. Donc, la question rituelle, c'est si tu devais te présenter à ton voisin sur un vol Réunion-Paris ou ta voisine, tu dirais quoi? En plus, je l'ai fait, hein. M'a fait ça. Ouais. Je dirais... Ouais, mais c'est un petit gars, il fait vidéo sur Internet, quoi. Voilà. Comme tout beau créole n'aurait dit, tu vois. On y pense, ouais. On aurait fait ça le plus simplement possible. Je fais des vidéos sur Internet. Après, il dépend quel âge le voisin ou la voisine est là. Parce que si c'est une team attente, je vais dire... voilà, je sais pas ce que je vais dire. C'est ma tante. Il dit, m'y fait film sur Internet. Ok. Voilà. Donc c'est vraiment Internet ton premier média, celui que tu mets le plus en avant. Hyper intéressant. Je suis vraiment content de t'avoir ici parce que tu me fais beaucoup rire déjà sur les réseaux. Tu enchaînes aussi les dates avec prochainement le Théâtre Saint-Gilles, on va en parler. Qu'est-ce que ça fait de voir tous les gens qui te suivent et qui viennent te voir sur scène? En fait, comment on dit ça? Il fait plaisir, déjà. Et il est un peu fou parce que dans quelques années de ça, mais il n'aurait jamais cru ça possible, moi, tu vois. C'est le titre de ton spectacle, d'ailleurs? Non, c'est pas le titre de mon spectacle. C'est pas du tout le titre de mon spectacle. Mais non, en fait, c'est quoi le titre de ton spectacle? C'est This is Benji. Ah, je pensais que c'est This is Benji, en référence à Michael Jackson. On va en parler, évidemment. This is it. Et non, mais il n'aurait pas cru ça possible. Il fait moins plaisir. C'est toujours un kiff de partage les sketchs, Ferry de Moon, d'échanger avec le public, parce qu'il y a un moment d'interaction des fois avec les gens. Et non, franchement, c'est un pur kiff et un vrai bonheur, quoi. Donc voilà. Donc, le théâtre, et est-ce que tu réalises qu'au moment où on parle, donc le podcast sera diffusé en 2026, donc peut-être que quand vous écoutez, regardez, on a dépassé ça, mais au moment où on parle, il y a plus de 100 000 personnes qui te suivent sur les réseaux. C'est fou. Qu'est-ce que ça représente pour toi? Encore une fois, on a du mal à réaliser parce que c'est des objectifs que m'avait fixé à moi. En étant marmaille, en étant truc et tout. En fait, m'était dit à moi, un jour, si arrive à avoir déjà 10 000, c'est déjà incroyable. 10 000, c'est déjà T'avais quel âge quand tu t'es dit ça? Tu devais avoir 13, 14 ans. Ah oui Parce que t'as quel âge aujourd'hui? Aujourd'hui, Mina... c'est ce que je le dis. T'es pas obligé. Là, aujourd'hui, Mina a la vingtaine, tu vois. Alors, j'ai pas 25. Ok. Je n'ai pas 25. Je n'ai pas 24. Je n'ai pas 23. Donc, ça fait 10 ans, à peu près une dizaine d'années. Tu avais déjà ça à l'esprit. Ouais. En fait, il fait longtemps que j'ai envie de faire ça. C'est un rêve depuis marmaille où il connaît mon envie d'être artiste, tu vois. Ah, c'est vraiment une ambition qui fait partie de toi. Depuis l'âge de 8 ans. Il connaît mon envie de faire ça, ouais. Et du coup, ce 100 000, tu l'imaginais à un moment? Tu l'espérais ou... En fait, ou espère, ou imagine, ou travaille pour. Et quand il arrive, ou dit, oh, ok, c'est une étape que là passée. Ou les contents, il arrive. Et puis là, où dit, oh, ben maintenant, il faut retravailler pour plus encore. Et puis voilà, quoi. Tu te souviens des 10 000? Ouais. Ah, t'es fou. Hein. Raconte. Ah, les 10 000. C'était il y a combien de temps? Quand on a passé les 10 000, c'était en 2021, je me rappelle. 2021, quand on a passé les 10 000 abonnés. Donc, t'es passé en 5 ans de 10 000 à 100 000. Ouais. T'as fait fois 10, 150. 150. Alors, raconte-moi les 10 000. Les 10 000, mettez la case. Et mes actualise, mettez à 9 900 un truc. Mais actualise.
Et puis à un moment donné, il rappelle courant l'a coupé le jour-là, il m'avait plus batterie. Mais non. Il m'avait plus batterie. C'est le lendemain, quand courant est revenu, il recharge mon téléphone, il voit les 10 000 abonnés, mais t'es comme un fou. Il m'a fait un post sur Facebook. Ok. Parce que les premiers 10 000, il m'a eu sur Facebook. Ok. Donc voilà, il m'a fait un post sur Facebook pour remercier tout le monde et tout. Donc si tu veux regarder, il est encore sur Facebook le post. Et du coup, c'était au début de. Enfin, c'était au début. Ça faisait combien de temps que tu t'étais lancé dans des sketchs sur Internet à peu près? Cette année, il fait 10 ans que je fais des vidéos sur Internet. Wow. Il fait 10 ans, ouais. On avait 13 ans quand on a démarré. Et ouais, il fait 10 ans. On a démarré avec mes cousins. Moi, donc ça faisait à peu près 5 ans. Ça faisait peut-être à peu près 5 ans. Ok. Ouais. Ok. Pourquoi ça fonctionne autant selon toi? C'est quoi la recette? Mais que pas, c'est quoi la recette? En vrai, moi, il est très famille, tu vois, de base. Et il pense que c'est ces histoires de famille que l'a fait que l'a fonctionné avec maman, avec Davy, avec tout ce schéma familial, comment elle a reproduit, que toute créole y vivent en fin de compte, tu vois. Donc, on se reconnaît dans tes aventures. Quoi. Et il pense que tout le monde y vit plus ou moins la même chose, que ce soit à l'école, que ce soit à la maison, que ce soit en couple. Donc, m'a voulu remettre tout ça, tout ce que m'y vivent en fait. Et puis, c'est ça qui a fait que l'a pris un ampleur et aujourd'hui, nous l'est là. Voilà. Et tu arrives à toucher par ton humour, tes personnages, les mises en situation qui, moi, ça me fait particulièrement rire, les parodies, etc. Mais qu'est-ce qui... C'est un peu la même question, mais qu'est-ce qui fait que tu penses que tu vises juste? Qu'est-ce qui... En fait, vous ne connaissez pas si vous visez juste ou pas, tu vois. Okay. C'est ça le truc, c'est que vous ne connaissez pas, c'est juste où tourne la vidéo. Même pas, en fait. C'est où vivre une situation qui fait rire déjà, de base. Ok. En famille, etc., tu vois. T'as l'idée? Ouais. Et c'est souvent dans les repas de famille où les idées y viennent, ou quand m'y vivent un truc, m'a vivre tellement de trucs à l'époque, quand m'était marmaille, en primaire, collège, lycée, avec maman, avec mamie, en couple, etc. Et où dire, en fait, il est tellement drôle. Et dans la cour à l'école, tout le monde y en parle. Donc, vous dites, si où vivent ça, l'autre, ils vivent ça, là-bas, ils vivent ça, mais ils pensent que nous, n'est pas les seuls à vivre ça. Donc, allons mettre à sur Internet et nous, on va voir s'il trappe ou pas, tu vois. En fait, tu ne connais pas s'il va fonctionner ou pas. Et à ce moment-là, il y avait déjà des artistes qui t'inspiraient? Enfin, on n'appelait pas ça encore youtubeur, artiste. Non, mais c'était le début. C'était le début. À l'époque, on avait Squeezie, on avait Cyprien. Moi, je regarde beaucoup. On avait Norman, fait des vidéos. Bon. Mais c'était des gars que t'inspires à moi beaucoup. Et on avait le Whoop, surtout, à l'époque. Avec, grave. Avec Mr. V et tout. Et d'un niveau plus local, on avait... Je sais pas si vous l'avez connu ça, c'est bon gars qui a fait vidéo sur Internet. Il appelle les histoires d'Araquois. Je me souviens. Et maman, elle a été beaucoup inspirée par ça aussi. On avait des histoires d'Aqua, on avait Love Family ou LOL Family. Un truc comme ça où c'est des groupes de potes que tu fais une petite vidéo, tu racontes toute une histoire dans la cour, on a fait comme ça. Et moi, tu trouves ça hyper cool, hyper drôle, hyper créatif. En fait, c'est où tu peux identifier déjà ce bon gars-là, quoi. Tu vois. Donc, c'est générationnel ce que j'entends. C'est-à-dire que, en fait, comme tu as grandi avec ça, ça t'a inspiré, tu as voulu tout de suite passer le cap. Oh. Et tes parents, ils ont pas trouvé ça un peu... Parce que tu étais jeune, donc... si, t'es dur. Ah, les parents, t'es pas que t'es fait ça. Aujourd'hui, les différents, hein, mais à l'époque, la famille il veut pas. Ouais, et la famille veut pas, surtout, tu vois. Les parents, ma discussion avec papa, maman, au départ, ils ne veulent pas. C'est non, ou ça à l'école, gagne de brevet, ou gagne de bac, ou sort le bac, ou ça à l'université, ou gagne passer un master, ou gagne une licence, ou passer un doctorat, ou fait. Et t'es le projet de mes parents. Et quand on arrive, vous dit, vous êtes artiste. T'es artiste, la réunion, dire non en fait. Et c'était quoi le déclic? Que ça de la chance d'avis. En cachette ou... Non, j'étais au courant. J'étais regard, j'étais y voir, mais j'étais pas plus emballé que ça, quoi. Ouais, et en plus, au départ, tu fonctionnes pas. Hein. Les vidéos, mais t'es fait 100 vues, 90 vues, des fois, tu fonctionnes pas. Et j'étais dit, mais arrête de payer du temps. Arrête de payer du temps, frérot. Pendant combien de temps, du coup, tu te souviens à peu près Moi, on l'a déjà longtemps, hein, parce que avant de faire des vidéos, en fait, il a démarré quand on avait 8 ans. Ok. 8 ans, il m'a commencé par la scène et tout. Au départ, il a fait des petites scènes, il m'a fait des concours, il commence par en imitant Michael Jackson sur scène. Et là, déjà, d'abord danse, danse et tout. Et là, m'a dit, ouais, moi aussi, j'ai envie de faire ça un jour. Ouais, mais non, ça, c'est pour de monde là-bas, quoi. Donc, c'est pas pour nous ici.
Et là, ça a changé d'avis dans 3-4 ans, quoi. Ah ouais, près, pas longtemps, non. Pas longtemps, ouais. Ok. Après les 10 000, après tout ça, quoi. Après tout ça, en fait. Ouais. C'est comme ils pensent... Tu sais, vous connaissez quoi? Ils pensent même que vous allez la réaliser quand vous allez niveau à moins théâtre Champfleury pour la première fois, ils pensent. Là ouais, récemment, c'était l'année dernière. Ils pensent là, vous allez la réaliser vraiment, quoi. Donc t'as eu quand même de la persévérance au début, c'est-à-dire que tu faisais des flops. Ah ouais. T'es dur, hein. Au départ, t'es dur. Bah, surtout même là encore, les jeunes, t'as pas de recul, donc tu vas te dire. Donc, et surtout que en fait, m'était apprendre pas à l'école, moi, de base, tu vois, pour qu'on s'entende moi là-dessus. Parce que m'était connaît déjà ce que. T'avais ta vision. Ah ouais, m'était connaît, que ça m'était fait, ou ça, ça va, surtout. Sauf que, ben, si vous croyez pas en haut, personne ça croit en haut. Donc, ce que m'était fait, c'est que des fois, le week-end, m'était vol le chemin, m'était ça chez mamie. Et chez mamie, mon papy l'a fait un petit endroit, un petit espace exprès où il a un miroir, il a des baffes, et il danse, et il te répète là, quoi. Dans mon tête, il était en concert ici, donc il était projeté à moi déjà à ce moment-là. Ah ouais, t'avais vraiment une vocation profonde dès le début. Et à quel moment c'est arrivé l'humour? L'humour est arrivé en 2016 avec les cousins quand on était fait une petite pièce de théâtre en famille et tout. Moi, m'a pris goût. Et après, m'a dit, moi, les gars, viens nous mettre ça sur Facebook, nous fait ça entre nous, tout ça, mais viens nous créer un truc. Et la démarre de là. Tu filmais avec quoi à l'époque? Un Wico. Mais non. Un petit Wico. Alors, je sais pas si c'est une marque qui existe encore, mais c'est vraiment une marque low cost de téléphone. Ah ouais, oui, mais c'est où t'es fait avec les moyens du bord. T'es fait avec les moyens du bord à l'époque. Un Wico. Un Wico. Donc, ça a commencé avec des vidéos sur un Wico. Génial. Génial. Ah ouais. Et du coup, je suis étonné. Oui, en préparant l'interview, je me rends compte que le showman que tu es, ça vient quand même clairement de Michael Jackson. Ouais. Mais c'était quoi la vidéo? C'était qui regardait Michael Jackson? Parce que c'est pas forcément de ta génération. Non, pas du tout. En fait, m'a toujours été très inspiré, moi, par des artistes de période 70, 80, etc. Tu vois. Moi, c'est un truc qui est fascinant, moi, de ouf. Et Michael m'a connu à Lee le 25 juin 2009 quand il est mort. M'a connu là, moi. Ok. Et il rappelle, mais dans la voiture avec papa à ce moment-là, et à la radio, il annonce que Michael est décédé. Et papa, tout de suite, il dit à moi, waouh, choc, Michael Jackson est décédé, il est fou. Moi, il me dit, mais c'est qui ce gars? Enfin, il est intriguant, moi, mais il a 8 ans, il ne connaît même pas c'était qui, tu vois. Il a 8 ans à ce moment-là, mais il ne connaît pas du tout c'est qui. Il dit, moi, bon, ok, bon, allons savoir. Donc, nous arrivons chez mamie. Et il essaie de comprendre, il essaie des trucs. Mamie dit, ouais, Michael est mort, on l'a vu, etc. Et c'est de là, en fait, que l'a démarré ma vocation pour devenir artiste à ce moment-là. C'est là où il me dit, moi, comme ma partie comprendre après. Mon parrain l'achète genre une semaine après, forcément dans tous les magasins, spécial Michael Jackson, etc. Et mon parrain il achète un DVD, il appelle Michael Jackson Number One, que il a encore. La case, il garde ça comme un trophée, une relique, de plus une relique. Ouais. Et il me rappelle le premier clip qu'il me voit, c'est Don't Stop Till You Get Enough, que il voit. Ah ouais, à l'ancienne en plus. Sur un vieux télé, tu vois, chez mamie là-bas. Et le là, choc. et la mise à moi. Ok. Et il a démarré de là. Et souvent, c'est un truc que me dit, tu vois, mais il pense que s'il m'avait pas tombé fan à ce moment-là, il n'aurait pas été devant là. Il n'aurait pas été sur scène. Ça a déclenché le parce truc. qu'il était ultra. Il est encore timide aujourd'hui sur beaucoup de choses. Hein, mais il était encore plus réservé avant. Il était très timide. Il ne veut pas aller sur scène. Il n'ose pas. Il avait peur et tout. Et c'est là où il a eu le déclic. Et ça commence du coup par l'imitation. Tu le vois dans les clips. Tu essayes de reproduire. Il essaye de reproduire, de refaire. Retravailler les pas, le moonwalk, la danse, le chant. Sans cours au début? Non, sans cours. Non. Autodidacte total. Ouais, parce que en fait, d'autres familles, n'a pas personne qui fait ça. Tu vois? Donc, on connaît pas avec qui tourner. Ou la maman qui fait un petit peu d'humour et tout, etc. Mais on connaît pas, c'est un truc qu'on regarde pas, qu'on truc pas, ou on voit pas autour de nous. Mais là, qu'on voit ça. Faisait déjà de l'humour. Ouais. Okay. Donc, on connaît pas tout ça. Tu vois? Et, souvent, c'est un truc que me dit, tu vois, mais il pense que s'il m'avait pas tombé fan à ce moment-là, il n'aurait pas été devant là. Il n'aurait pas été sur scène. Ouais. Donc, ouais, c'est un truc que
Et là, moi, il y a une espèce de choc ou une espèce de truc où il me dit, moi, ok. Et même si ta maman faisait de l'humour, elle le voyait pas forcément du bon œil au début? Non. Parce qu'en fait, l'humour à La Réunion, il est très compliqué. Hein. Ouais. Il est très, très compliqué ici. Pourquoi plus qu'ailleurs, tu trouves? La Réunion, les petits, déjà, tu vois. Le marché, entre guillemets, est petit, déjà. Très petit. Et puis, les pas assez développés. Une fois qu'Oulaf fait Champfleury, Luc Donat, Plein Air, Gramoun-Lélé. On a encore les petites salles, mais on fait vite le tour. Stade de l'Est. Faut remplir un Stade de l'Est. Bah oui, faut remplir. Mais t'as 100 000 personnes qui te suivent, c'est 10 Stades de l'Est. Hein. Faut remplir un Stade de l'Est, ouais, mais c'est surtout savoir si les gens sont prêts à te déplacer, tu vois. Moi, je fais le pari que... C'est peut-être un jour. On en reparle, mais... Peut-être un jour, okay. j'espère. Ce que je te souhaite, en tout cas. Donc, mais les très compliqués ici, et puis faut aussi faire ses preuves. Et à l'époque, on n'avait pas les réseaux sociaux, on n'avait point tout ça. Donc, faut faire opéra où, faut faire les radios, faut faire les télés, les compliqués de rentrer, si on n'a pas une passe droit, les très compliqués. Moi. Du coup, moi, m'étais observé ça, surtout d'un regard lointain. Quoi. Donc, et c'est la persévérance qui paye. Tu l'as dit, le déclic pour tes parents, c'est la scène, parce que c'est aussi un média qui correspond plus peut-être à leur génération. Toi, ton déclic à toi, est-ce que c'était les 10 000? Est-ce que c'était autre chose où tu t'es dit, ou depuis le début, tu sais que c'est ce que tu veux faire? Non, mais à quel moment tu t'es dit ça va être possible? Ou parle-moi de la scène, ou là? Non, au niveau de la scène, de tout le truc. Ouais, comment tu vis? À quel moment m'a dit moi il est possible? En fait, depuis le début, m'a toujours cru, en fait, tu vois. C'est pas juste en se disant... n'a pas un moment où il a eu le déclic où m'a dit moi c'est les possible. C'est comme m'a connu Michael, où m'a dit moi faut m'y faire ça un jour. Il faut m'y faire ça un jour. Il veut faire ça un jour. Il veut être sur scène et faire ça un jour. Wow. Donc pas de déclic. C'est vraiment depuis 8 ans, la ligne droite. M'a dit moi il veut faire ça un jour. Mais où les timides doivent pas dire haut et fort, moi j'ai envie d'être comme Michael Jackson un jour. Et c'est à quel moment que tu as osé le dire? Là. Là. Même là, des fois, m'y ose pas trop de trucs, tu vois, parce que les tellement... T'as cette humilité, mais t'as envie... Ouais, tu vois, en fait, c'est où l'as envie. Où l'as envie de proposer un vrai truc, où l'as envie de proposer un vrai show. Et c'est ce que... La qualité de ce que tu fais, elle est vraiment... c'est ce que m'essaye de faire, quand je me dis que t'as commencé sur un Wiko et que les clips que tu fais maintenant, dont ce que t'as fait sur... Thriller et reproduire le clip quelque part. Mais ça, c'était un kiff, ça, Thriller. Ça, c'était un kiff de ouf parce que l'a pris à nous 2 mois pour préparer le truc entre les répétitions, les danseurs, les costumes, les trucs, etc. Il y avait beaucoup de gens qui la travaillent dessus. Parle-moi des costumes, par exemple. Les costumes, si tu connais le nombre de costumes de Michael Kiminena, la case, il doit avoir une 50aine de costumes de la période The Jackson jusqu'à History. En fait, il kiffe aussi déguisement et d'interprète un personnage. Ouais, il achète, il commande, ouais. Il commande sur des sites de fans ou sur des gens ou avec des couturiers, mais il fait faire comme il trouve pas. Donc t'as fait faire. Celui de ce clip en particulier? Non, celui de ce clip m'avait acheté à la base, mais il a une veste que est beaucoup plus ressemblant au clip original. Mais comme on a commandé, la pas arrive à temps. Donc, là, tu trouves une veste de rechange en 2 spions vite fait et tout. Et voilà, quoi. Mais non, les costumes, c'est tout un budget aussi. Hein. Bah oui, je le découvre, mais c'est fou. C'est un budget, mais ouais. Parce qu'il kiffe ça. C'est juste rentre dans la peau d'un personnage, pas que Michael, hein, mais rentre dans la peau d'un personnage, essaie de comprendre l'histoire, essaie de comprendre le truc pour interpréter Liu du mieux possible. C'est ça que kiffe, c'est aussi. Moi. Génial. J'ai aussi lu que tu faisais du dessin, du théâtre. En quoi ça a influencé ce que tu fais maintenant aussi, ces pratiques-là? T'as pris des cours de théâtre à un moment? Non, pas du tout. M'a pas pris de cours de théâtre, sauf là, récemment. Mais m'a toujours aimé faire ça. Dans le sens où, aujourd'hui, pour certains projets, il est obligé de passer par une coach pour pouvoir former main sur des trucs parce qu'il faut toujours travailler. Aujourd'hui, il prend le temps vraiment de concentrer moins sur l'interprétation, sur le jeu, sur l'acting et tout. Et le dessin, il dessine depuis Mille Marmailles en vrai, tu vois. Donc c'est un truc qu'on me dit pas plus que ça, mais il kifferait moi un jour sortir une bande dessinée, moi il kiffe ça. Et il dessine beaucoup, surtout des personnages Disney, mais il y a un truc avec
les personnages Cet Disney, univers qui ouais, va mais bercer kiff aussi ça. ton enfance. Ouais, de T'as ouf. vraiment un truc de l'enfance que tu Genre, tu moi, restes un grand enfant, entre ah guillemets. ouais, donc, de Ce que ouf. je ressens, en tout cas, dans ce que tu Ah dans ouais, ce ouais, que mais tu proposes. moi, m'y adore ça. Moi, l'univers Disney, par exemple, mais très, très fan de ça, tu vois. Très peu de gens y connaissent. Et ça, c'est bien avant Michael Jackson. Et après, comme elle a connu Michael, on a appris qu'il était aussi fan de Disney et tout. Donc, forcément, il renforce un petit peu mon côté fan. Mais fan de Disney depuis tellement longtemps. Donc voilà, ouais. Donc, sur Internet, parce que c'était un média que tu connaissais, à quel moment c'est devenu ton métier? Est-ce que tu en vis aujourd'hui? Tu dis que c'est très compliqué à La Réunion, justement par rapport à la taille du marché. Il y a très peu d'humoristes et d'artistes qui... Enfin, très peu. En tout cas, il y a peu d'humoristes et d'artistes qui vivent de ce métier aujourd'hui. Est-ce que tu peux me raconter un peu ce moment-là? Alors, moi, aujourd'hui, c'est mon métier à plein temps. Mais vie de ça aujourd'hui, doit faire 3 ans, 4 ans, peut-être 3 ans même, que mes vie de ça aujourd'hui, vraiment à plein temps. Mais c'est jeune, chance-là. Puis 20 ans. Okay. Donc, mais c'est pas l'humour qui fait vivre moi, tu vois. Okay. C'est vraiment les vidéos que m'y poste sur Internet, c'est les collabs, c'est les partenariats, c'est tout ça qui fait vivre moi vraiment. Après, on a la SACEM. Les publicités aussi. Et les publicités aussi. Et on a la SACEM, qu'il fait vivre moi aussi. La SACEM, de ouf, hein. Alors, stop. La SACEM, parce que de ouf. Pour moi, tu fais des parodies de sons. Ouais, mais parce que m'y écrit, tu vois. Ouais. M'y écrit des sketchs et tout, et quand on les sur scène, nous déclare tout ça à la SACEM. Ok. Donc, on a la SACEM aussi, qui fait vivre moi pas beaucoup, mais un petit peu quand même. Mais parce que par rapport aux écoutes, par rapport à... non, c'est surtout sur les textes. Ok. Vu que m'y est auteur et que m'y écrit aussi pour d'autres personnes aussi, tu vois. Mais donc c'est ça qui fait, ouais, il arrive vraiment d'écrire pour d'autres personnes, ça m'arrive. Il fait pas beaucoup parce que il a tellement de choses à faire. Pour toi, mais comme il a un peu de temps, il aime bien écrire et pour d'autres développer, personnages, d'autres humoristes. Ouais, il kiffe bien faire ça. Et bah ouais, la SACEM, en vrai, top. Et aujourd'hui, donc tu parlais du début de ta carrière qui est assez récente, mais au-delà de... Qu'est-ce qui t'a lancé... Enfin, pas qu'est-ce qui t'a lancé, mais aujourd'hui, il y a beaucoup de scènes de comédie club qui arrivent à La Réunion. Comment tu perçois ça? En vrai, c'est... Moi, je trouve que c'est une bonne chose, hein, parce que comme elle est arrivée, on n'avait point beaucoup de comédie club, on n'avait point beaucoup d'humoristes, comme elle a débarqué. Et le cas... Moi, je me rappelle, le gars qui l'a accueilli à moi, c'était Mika H, qui avait rouvert à moi les portes du comédie club. Première scène que je fait, c'est au Downtown, à Saint-Pierre. Ok. Ouais, mais je vais là-bas pour la première fois. Et il n'y avait pas beaucoup de comédie club à cette époque-là. C'est même pas des comédie clubs, c'est des plateaux de stand-up. Aujourd'hui, le nombre de comédie clubs et de plateaux de stand-up qui développent, même en termes de festivals, je trouve ça fou. Hein, en si peu de temps, comme on l'a développé, le nombre d'humoristes qui arrivent, tu vois. Mais je trouve que c'est une bonne chose. Il y a des gens qui viennent, c'est un moyen pour eux d'exprimer azote, de parler, juste de pouvoir casser un peu les cuits. Nena, il vient avec un projet pro, donc il arrive vraiment avec une ambition de devenir professionnel, etc. Ou Nena, il arrive juste pour casser les cuits. Nena, il arrive juste pour faire rire, bonne dallon, etc. Donc franchement, on a de tout. Moi, je trouve que c'est une bonne chose qu'on a de plus en plus. Après, le problème, c'est que on a peu d'humoristes pour énormément de plateaux. Des fois, c'est les mêmes têtes qui tournent. Okay. Et peut être ragoulant, et c'est le danger, en fait, de se dire que où tourne sur des plateaux stand-up, arrive le moment pour jouer un spectacle, de monde va dire ouais, mais pourquoi ça paye 20 € pour Niwaoula, alors que là-bas où la film tourne 4-5 fois dans le même comédie club, il paye 10 €. Enfin, à force de voir, de monde y connaît, en fait, il faut arriver à trouver le juste milieu, quoi. De pas être trop présent et de réussir à y aller quand on a un vrai truc à raconter, quand on a un truc à tester. C'est ce que m'y fait moins. Comme il connaît ma besoin de tester un truc, par exemple là ce soir il a un comédie club juste après là, mais ça va pour tester, tu vois, parce que je joue théâtre plein air, donc m'a besoin de peaufiner encore des trucs, tester, et surtout m'y mettre pas sur mes réseaux comme il s'est joué dans un comédie club, tu vois, parce que m'y veut pas. La fin reproche à moi ça, hein. Beaucoup de gens là fin dire moi, certains même des humoristes me disent ouais, mais on partage pas les affiches ou trucs pas, etc. Mais en fait c'est parce que m'estime que m'y vient pour tester. Mais il veut pas que font tu vois beaucoup d'humoristes. Ouais, c'est ça. En tout cas, à Paris, c'est aussi comme ça fait, que ça fonctionne. beaucoup, ouais. Quoi. Il y a certains
y a certaines affiches où Ouais. il y en a un ou deux qui sont pas annoncés. Voilà. C'est la surprise Ouais, qui c'est viennent ça. tester un de leurs prochains sketchs. quoi. Donc, m'y vient, m'y teste. Et dans l'idée, c'est m'y vient pas pour performer, en fait, tu vois. M'y vient juste pour tester les blagues. Et encore aujourd'hui, il arrive à moins de flops. Hein. Il arrive vraiment encore que des beats, ça fait partie il arrive, tu vois, ça parce fait qu'on connaît partie. pas, on connaît pas si les blagues ils prennent, s'ils fonctionnent pas. Donc en vrai, s'il fait partie du jeu. Donc c'est pour ça que m'y dit pas, moi, comme ça dans un comedy club. Et c'est surtout aussi pour se dire, il veut voir si un public qui vient pas voir moi, il peut rire à des blagues Vraiment et test. tout. Ouais, c'est Ok. vraiment un test. Et puis, parce qu'il est compliqué hein, de faire rire. Ça, c'est un train midi, mais de faire rire 20 personnes, les plus compliqué de faire rire que de faire rire 1000 personnes. Hein. Mais non. Les horribles, hein, quand on joue dans un comedy club, on a 30 personnes, ils gardent à haut comme ça. Vous dites, oh, attends, je suis dans mon moment. C'est là, idiot, là. Parce qu'en fait, on Parce qu'il y a voit les moins visages. d'émulation, ouais. En fait, la proximité, c'est un exercice qui est incroyable. Parce que la proximité, on peut échanger avec le public, on peut discuter, on peut truc. Mais si on l'a pas fait rire, de Mounigadao, et on voit tout de suite. Et il peut être déstabilisant, mais d'une force. C'est pour ça que beaucoup d'humoristes, ils partagent uniquement les impros. Voilà. Et Ouais. du coup, pour qu'il y ait une surprise, bah, c'est ce qui est le plus C'est ça. important, qu'il y ait une Oui, vraie c'est ça. surprise pour le, C'est ça. pour le spectateur quand il vient voir le spectacle. Mm. Donc, quand on regarde ton travail, on sent qu'il y a vraiment beaucoup de travail. Comme j'ai dit, moi, le groupe, enfin le clip de Thriller, ça m'a marqué. Je me souviens pas du titre, je sais pas s'il y a un titre, mais ce que tu as fait sur les péages. Ah ouais. Pas les péages, les Oui, les parcs-mètres. Parc-mètres, ouais, avec François Dash. Il y a enfin, je Ouais, connais ouais. pas les stats de tes vidéos, mais j'ai l'impression que celle-là a particulièrement bien Ouais. performé. Mais c'est énormément de travail parce qu'en fait, c'est un clip parodique, Mhm. mais c'est un clip quand même. C'est-à-dire que tu as les moyens De de ouf. production d'un Ouais, vrai c'est ça. clip. Donc, ce processus de création, comment tu le finances? Enfin, c'est quoi comment tu fais quoi, En pour fait, avoir une production aussi pro? Dans l'idée, c'est il y a une équipe derrière moi qui suit moi. L'équipe, il fonctionne, nous connaît qu'on a des projets où ne sera pas rémunéré. Ok. Donc, nous, allez, nous, ça va. Et on a des projets où nous connaît que ce sera rémunéré. Et donc, non, en vrai, nous, on a une équipe qui suit à moi. Et en fait, on a des projets où les stratégiques, où nous connaît, nous, ça n'a pas gagné l'argent là-dessus, mais nous essayons de viser des marques pour qu'ils appellent à nous Mais non. pour pouvoir financer d'autres projets après. Donc, en fait, toutes les stratégies, en fait, tu vois. Donc de la visibilité. Là, tu es en train de C'est m'expliquer, il y de a la- certains projets voilà. où tu investis de ton temps, de ton argent, Voilà. du temps de ton équipe Voilà. pour gagner de la visibilité. Voilà. Et attirer ensuite... des marques et trucs, etc. Ok. Et on a des projets que nous les financer en interne parce que nous connaissons que c'est un sujet un peu trop touchy pour que des marques qui sponsorisent ou qui T'as des financent, exemples? etc. Bah, Thriller. Ok. Thriller a été 100% financé par nous, tu vois. Parce que le sujet, forcément, nous parle de politique. Très peu de marques ont envie de Tu peux donner rappeler le azote. sujet rapidement pour ceux qui n'ont pas encore vu la vidéo qu'on partagera Ouais, aussi. en fait, Thriller, la parodie, c'est il parle de un peu la politique à La Réunion et de la corruption politique à La Réunion. De se dire, voilà, bonne mère, les volets, tout ce que Bonne Créole, il me dit dans Bonne Repas de famille, tu vois. Et c'est un truc que moi la mettre en avant. Et ce projet-là n'a pas été financé par une marque, mais juste nous l'a financé en interne parce qu'elle demande beaucoup plus de moyens que d'autres. Et si vous regardez bien, c'est pas la vidéo que la fonctionne le plus, tu vois. C'est pas la vidéo que la fonctionne le plus. Hein, François Dals, Ouais. où la prend à nous moins de temps, l'a mieux fonctionné que Il est Michael. incroyable. Ouais. Donc voilà, des fois, c'est pas le fait d'avoir la production derrière, hein. C'est des fois avoir l'idée, le bon timing, le bon moment, le bon truc, la manière de le dire, la manière de l'amener. C'est ça qui fait que la vidéo va fonctionner ou pas, tu vois. Ce que j'entends, c'est que tu sais pas forcément. Il y a certaines vidéos où tu as pensé que ça allait Ouais. moins fonctionner, qui ont Ouais. explosé, et d'autres où tu pensais que c'est... Par exemple, Michael, mais t'es sûr de moi que ça fait le million. Et non. Bah peut-être après cette interview. Peut-être après l'interview, on sait pas. Mais non, Michael n'a pas fait le million. Il m'a été imposté en novembre 2025. Et m'a été dégoûté quoi, pendant une semaine. Parce qu'en fait, c'est tellement de taf. Ouais, bah oui. C'est Tu voulais au moins cette tellement reconnaissance ouais, en ouais. termes de... C'est tellement de taf, c'est tellement d'énergie, c'est tellement de répétition, c'est
tellement Oui, parce que c'est des quasi un trucs et plan tout. séquence. Enfin, c'est pas un plan séquence, mais c'est quasi un plan séquence. Donc, Parce qu'on a travaillé avec Tony Boyer là-dessus et tout. M'a eu genre 16 danseurs avec moi. M'avait une chorégraphe, m'avait 2 maquilleuses. On avait les costumes, les décors. Fallait courir, monter de son. C'était tourné où, du coup? On a tourné, on a tourné la Grande Chaloupe. Le plan, quand il marche avec des vies, nous passe devant, la pseudo-mairie nous passe devant, c'est tourné la Grande Chaloupe. Et la partie chant, danse, a été tournée Cambé, Saint-Paul, dans la zone industrielle. Donc voilà. Et on avait une partie, tout est tourné dans un pseudo-cinéma qu'on a pu avoir. Donc, réunir les figurants, réunir tout ça. Ouais, bah, en fait, c'est énormément de taf. Moi, c'est ce que j'ai en préparant l'interview, je me suis dit c'est fou. Ouais. C'était 2 jours de tournage intense quoi. Donc, mais c'est ce qui nourrit l'ambition et c'est ce qui fait que, enfin, je parle pour moi, mais c'est ce qui fait la différence pour moi avec d'autres humoristes. C'est aussi que ça se voit que tu investis et comme tu dis, si toi-même tu crois pas en toi, personne c'est ça en fait. En toi. Donc, mais après, c'est des fois où on est plus satisfait de toute la création du projet que le résultat final. Ouais, okay. Les plus trucs parce que on a fait un making of de tout Thriller. Pour moi c'était un kiff de reproduire Thriller. Et comme il fait une parodie, il aime bien replonger moins dans l'histoire de l'artiste, l'histoire de la création de l'album, comment l'a été créé, le clip, comment l'a été fait. C'est quoi Michael l'a ressenti à ce moment-là, c'est que le truc. Ouais, c'est ça. Mais en fait, les pareils pour chaque artiste, Claude François, pareil, avant de faire. Elle a fait 1 million, celle-là. Celle-là, elle a fait, elle a fait 5 millions, mais crois. Wow. Il y a 5 millions cumulés ou une partie tournée dans le même studio. Une partie dans Tony ici. Au Trapèze Studio, Trapèze Studio. Et mais pareil, elle apprend moins 1 semaine parce que comme il enregistre une parodie concernant Claude François, elle a pris le temps de regarder un documentaire, elle apprend 1 semaine de replonger moins dedans, revoir ce que l'artiste la vive, quoi ça y a vivre quand il y a enregistré Alexandra, par où ça il a passé, quelle étape émotionnelle, comment il a fait. C'est quoi son tips pour que il gagne bien, pose tel mot à tel endroit. Wow. Donc, il reprend jamais dedans, il ça va en studio, il pose, il prend 1 journée, et là, après, ça va, quoi. Génial. Donc, voilà. Aujourd'hui, tu nous montres vraiment la société réunionnaise telle qu'elle est, en tout cas dans ses travers, etc. Parce que c'est de l'humour, mais j'allais utiliser le mot engagé. Pas forcément engagé, mais en tout cas, il y a des sujets, comme tu dis, qui plaisent pas forcément à tout le monde, mais qui sont le miroir de notre société. À quoi ça ressemble la société réunionnaise de ton point de vue aujourd'hui? À quoi il ressemble la société réunionnaise de mon point de vue aujourd'hui? C'est une très bonne question. Selon moi... Comment dire ça? Attends, je réfléchis au bon mot que ça employé. En vrai, les compliqués aujourd'hui, m'y trouve que nous sommes en retard sur beaucoup de choses. Ok. Moi, c'est ce que m'y constate. Mal a eu l'occasion de voyager, de voir énormément de choses ailleurs. Et quand on prend du recul, on dit il y a certaines choses où les dommages, quoi. T'as un exemple qui vient à l'esprit? Non, ma point forcément... Ouais, peut-être... En fait, il reprend le cas de certains artistes que les pas assez mis en valeur, tu vois, alors qu'ils en ont des talents que les incroyables, où la société fait que nous préférons focaliser à nous sur ailleurs, ce qui préfère l'herbe est plus verte ailleurs. Voilà. Donc alors qu'ici des fois nous a tellement de choses, nous a tellement d'artistes que juste PLL, tu vois, que les disques d'or ça fout sous la vie bonne de créole, disque d'or, là, comme on voit un Léa Chouros aujourd'hui qui explose, un Pixel, tu vois, genre, nous n'est ici, tu vois. Je trouve ça dommage de ne pas mettre assez en avant certains artistes où, par exemple, quand N, ça commence à aller faire des projets ailleurs, là, comme on se dit, ouais, ben là, il commence à faire, voilà. Il commence à faire son français, il oublie comment ça y sort, tu vois. Alors que des fois, non. Donc un peu plus de soutien, ce que tu es en train de dire, c'est ouais, peut-être un peu plus de soutien, peut-être un peu plus de reconnaissance, tu vois. Je me dirais peut-être un peu ça. C'est juste ça, en vrai, que je trouve dommage, moi. Mais en vrai, il y a encore plein d'autres points. Mais, et dans le côté positif? Dans le côté positif, je trouve que nous reste fidèles à ce que nous l'est. Ça, c'est un train que je constate. Comme ils voient à nous, artistes créoles, aller, même si nous ça va ailleurs,
a toujours un côté rayonné, on a toujours un côté créole, la Réunion nous rapporte toujours, comme ouais, on a toujours un petit maloya, un petit affaire, il arrive à... Et ça, mais je trouve ça beau, en fait, tu vois. Quand nous, ça va, comme Iwa, mais pour l'exemple de, comment les Churros, quand ils finissent au Casino de Paris avec un maloya, incroyable, tu vois. Donc, nous ramène toujours notre créolité, notre rayonner, notre manière de causer ailleurs. Et moi, c'est ça qui me représente. Ouais, c'est ça, en fait. Et c'est ça, les beaux. C'est ça qui est bon. Qu'est-ce qui fait rire les Réunionnais aujourd'hui, pour toi? Un bon moukatage. Ouais, ça, la maman. Ouais, moukat de mouna. Ah, sacré oliem, ça dit. Ôtez, ça, c'est une affaire. Allez faire un blague construit, réfléchi, connaissance, les futiles, les messages derrière. Non, frère. Ouais, aïe, ça, il faut nous moukatali. Là, de mouniri. Ça, là, ça, c'est un truc que m'y constate. Et ça de mouniem, ça. Ah ouais. Ça de mouniem. Donc, si j'entends aussi, ça veut aussi dire que dans le travail, il y a parfois des projets, c'est le propre de l'artistique, qui te demandent beaucoup de travail et qui te procurent à toi du plaisir. Ouais. Et est-ce qu'à l'inverse, tu as des projets où tu as fait ça facilement et en fait, ça a explosé et Oui, bah ouais, on a plein de vidéos que là a été fait où l'idée, la pop. On a dit, bon, allez, vas-y, nous fais ça comment. Et les a fait pète. Ou genre, ouais, frère, ok. Parce que c'était le bon moment. Parce que c'était le bon moment, c'était le bon truc. Moi, minette. Un truc, c'est... Avec maman, on a une vidéo, on avait fait, où en gros, il a dit, ouais, fais ça comme ça. Dis ça plus comme ça. Nous, on apprend à nous 1 heure. En tout cas, c'est le montage apprend à moi 1 heure. Au total, il prend nous 2 heures. Il poste le soir, il fait 1 million de vues. Il dit, wow, ok. La semaine d'après, il fait une vidéo où il est un peu plus construit. Le train, il fait genre 400 000 vues. Il dit, waouh, c'est ça Internet que les fous. Mais parce que il pense que les gens ils aiment beaucoup la spontanéité. Ça, c'est un truc que les m'a remarqué. Ouais, le fait que filmer en mode snap, en mode truc, de mon y adore ça, quoi. Et puis, ça, entre guillemets, ça se joue. Même si ça se joue et que c'est du travail, ça se sent aussi quand ça, quelque part, on perçoit quand c'est plus spontané. Et peut-être c'est des choses qui plaisent. Et justement, dans le duo que tu formes avec ta maman, qu'est-ce qui fait que tu penses que ça touche particulièrement? Bah, je pense que c'est la complicité que nous n'avons, tu vois. Je pense que c'est ça. Et puis, un moment créole, les sacrés, ça, ici, hein, à Réunion. Donc, le fait, je pense que toutes les mamans aussi, ils reconnaissent Azot. Que ce soit vivent avec votre maman, que ce soit votre garçon ou votre fille, tu vois. C'est ça qui fait aussi, en fait, c'est des trucs que nous la vivent. Donc, nous ne peut pas mentir là-dessus. Parce que nous la vivent, ça. Quand nous remettent en scène, nous la vivent, ces moments-là. Donc, nous reproduisent ce que a déjà été fait. Donc, c'est ça qui fait que, tu vois, on a ce truc-là. Sur cette partie métier, tu as commencé à me donner un peu les difficultés. C'est quoi la plus grosse difficulté que tu as rencontrée quand tu as voulu en faire un métier, justement? En fait, c'est que de Mouni ne croit pas en vous. C'est que de Mouni tu l'as ressenti? Ouais. Ok. De Mouni en fait, déjà parce qu'on arrive où les jeunes, Nena, c'est les gens qui sont dans la quarantaine, qui gardent où, ouais, mes frères, ils viennent arriver, ou non encore de lait dans la bouche, vas-y, coussou, ça n'y fait des là. Et où non, on a envie d'essayer. Ouais, mais non, frère. Moi, ça raconte un truc que m'a jamais raconté dans aucune interview. Quand m'a démarré, je me rappelle, c'était au Downtown. Je crois que c'était ma 3e ou 4e scène. Je n'ai pas encore l'expérience, je n'ai pas encore le truc, mais il est encore neuf là-dedans, tu vois. Tu faisais déjà des vidéos? Mais c'est déjà des vidéos. Tu décides à faire un 8 minutes, quelque chose comme ça? Ouais, c'est ça. Ok. Mais il ne fonctionne pas, mes vidéos, il ne fonctionnent pas des masses, il n'est pas aussi vu, il n'est pas aussi truc. C'est vraiment au début où je galère vraiment à essayer de faire un truc, quoi. Et je décide de monter sur scène. C'est ma 3e, 4e scène. Et il y a un producteur métropolitain qui sort en métropole, qui vient pour un festival et tout. Ça, c'est un fait clairement comment parce qu'il y a, c'est le bid total que m'y fait. Le bid. Les 8 minutes? Les 8 minutes, c'est le 8 minutes les plus longues de ta vie. M'essaye de Mounigarada, mais genre, où on entend le mouche voler dans la salle tellement
C'est le bide. Il m'a sorti à moi mal ce soir-là, mais mal, frère, mais mal. Il sort de scène, bien assise dans un coin, il me dit, oh, mais dépité. Le gars, il vient voir moi, il dit, ouais, mec, mais c'est nul. Parce que vous faites les nuls. Vous n'êtes pas drôle. Arrête. Il t'a dit d'arrêter? Ouais. Il dit, arrête. Vous n'êtes pas drôle. Ce que vous faites, il n'est pas drôle. Wow. Moi, il reste comme ça. Mais ça fait cogite dans mon tête. Il tourne. Parce que tu dis, c'est un producteur. Ouais, c'est ça, en fait. C'est ça, en fait. Et moi, je me souviens d'avoir voulu impressionner Ali quand même, tu vois. Parce que je connais qu'il était là le soir-là. Il m'a voulu impressionner Ali. Et quand il dit à moi ça, il rentre le soir à la case. Genre, il dort pas la nuit, tu vois. Il cogite, il tourne. Il me dit, oh putain. Et là où on a ce truc où c'est au Diao, ok. Bah, moins de travail maintenant pour que, quand on revient voir moi prochain coup, on va voir. Et sans casser le cul. Le gars l'a coudé au moins 4-5 fois au moins l'année dernière. Mais non, génial, le même. Le même. Et ça, mise au moins, waouh, la vie est belle, quoi. Petite revanche. Petite revanche. Petite revanche, quoi. Un petit tchac. Ils n'étaient pas là quand ils ont monté les escaliers, mais eux, quand ils sont redescendus, ils te voient monter, quoi. Mais c'est un métier qui est dur, hein. C'est un métier qui est dur tous les jours, tous les trucs. C'est quoi le plus dur, du coup? C'est de maintenir la cadence. Se renouveler. Se renouveler, c'est de surprendre, c'est d'aller là où ça le public n'attend pas ou quoi. T'as une discipline sur les vidéos, par exemple, où tu te dis qu'il faut maintenant publier un certain nombre par semaine ou... Au départ, ouais. Au départ, t'es là en mode, faut qu'il y ait au moins une vidéo par semaine. Aujourd'hui, il prend le temps de dire, allez, il prend le temps de bien travailler une vidéo, bien travailler un truc. Il arrive encore de faire des petites vidéos spontanées. Là, on a encore 2-3 et ça sortit bientôt, tu vois. Mais il prend plus de plaisir à travailler sur des gros projets, à mettre en place un vrai truc et à pousser jusqu'à voir où ça peut aller, tu vois. Et m'aimerait aller, faire des parodies comme personne n'a jamais fait ici, en fait, tu vois. C'est l'idée, c'est tu le... Tu pousses de plus en plus loin. C'est l'idée. Tu parles de voyage et tout, et justement, on t'a un peu moins vu. Au moment où on parle, du coup, on est en 2026, on t'a un peu moins vu, parce que t'as été mystérieux, t'es parti en vacances. Et là, récemment, t'as posté une photo où tu dis que t'étais à Los Angeles. Ouais. Donc, un peu sur les terres de... Yeah, of course, Michael Jackson. Yeah, I love that. Incredible. Raconte-nous un petit peu ce... Ouais. Ouais, ma partie à Los Angeles, c'était un kiff, en vrai, de partir. M'avait déjà calé mon voyage depuis début 2025. M'avait déjà programmé dans mon tête, Fomi ça va, pour voir et puis pour découvrir. À la base, c'était vraiment pour un road trip Michael Jackson. C'est pour faire moi un kiff. Et puis, m'avait dit à moi, j'aimerais bien faire du stand-up là-bas. T'es parti tout seul? Non, on a parti en famille. On a parti vraiment en groupe et tout. C'est une belle année, tu fais le théâtre de... Ouais, et puis on a parti et tout. Tu fais le théâtre dans la même année. Dans la même année, Los Angeles. Première fois? Ouais, première fois. Première fois, et ça va et tout. Et dit à moi, j'ai envie de faire du stand-up en anglais. Moi, jamais fait, moi, jamais truc. J'ai envie de faire, tu vois. J'ai envie de tester, j'ai envie de découvrir c'est quoi, moi, de jouer en anglais, parce que les affaires, ils sortent là-bas, tu vois. Donc, ça va et tout, et il prend contact. On m'a envoyé des mails, des trucs, etc. Plein de comédie club. Tu regardais déjà des vidéos en anglais? Ah du ouais, coup ouais. Beaucoup. Moi, Kevin Hart, Chris Rock, Dave Chappelle. C'est bon humoriste, moi, il kiffe, tu vois. Ta culture aussi, quoi. Ouais, genre Richard Pryor aussi, que moi, là, beaucoup regardé. Et immédiatement, moi, j'ai envie de tester, donc il m'a envoyé des mails à au moins une 50aine de comédie club. Avant de partir. Donc, il dit à moi, il reçoit des réponses et tout. Il dit à moi, ouais, mais là, la liste, elle est pleine. Ou en gros, ma point de place avant 2027, 2028. Parce qu'il y a tellement d'humoristes là-bas. Du coup, il me dit, ouais, bon. Du coup, il lâche un petit peu l'affaire et tout. Et puis, il dit à moi comme ça, bah écoute, si vous voulez jouer là-bas, il faut payer un droit d'entrée pour pouvoir jouer. Parce que tout est business là-bas. Ok. Aux États-Unis, tout est business, tout se paye. Il m'a dit, bah ok, vas-y. Il me paye pour pouvoir jouer. Une fois dans mon vie, je ne sais même pas comment ça m'y arrive là-bas, donc vas-y. Et mais attends, t'avais préparé ton 8 minutes déjà? Ouais. C'était un 5 minutes? C'était un 5 minutes, à peu près. Ok. Un peu moins de 5 minutes.
T'es en train de me dire que t'avais préparé un 5 minutes en anglais. M'a préparé, par kiff. Pour pouvoir aller jouer là-bas. Pour te dire que tu l'avais fait. Ouais. Du coup, ça va, m'y prépare dans l'avion, m'y relire un petit peu mon texte, mes trucs, etc. Et puis, ça va, m'y jouer un mardi. Mardi après-midi, 15h30, 16h. M'y jouer. Et là... là, il y a des rires, hein. Là, il y a quelques rires, mais t'es dur parce que, en fait, ma point la culture, ma point l'anglais, encore, ça va, m'y démède à moins, mais les gros l'accent créole, comme il dit, Who are you, chef? You fine? Ben, correct, alors. Ouais, vous savez qu'on a fait comment. Et donc, ouais, m'a point la culture, m'a point les codes, zone débit de parole. Rapide. Ah ouais, about the fucking this, fucking this shit, fucking... T'as raconté quoi, du coup? M'a raconté le fait que m'était fan de Michael Jackson. Que m'y découvre Michael, que m'y découvre le pays, m'a découvre notre pays grâce à Michael Jackson. Et m'y dit, voilà, mais en groupe, il est fier de pouvoir jouer ici ce soir et tout, etc. Et comme ils sortent de scène, un gars, il dit, ouais, mais tu sais, ici, nous, on n'aime pas Michael Jackson, ici, nous. Ouais, les gars. Il dit, bon, ok. Rentre la case. Mais tu l'as fait, c'est incroyable. Ouais, mais c'était une super expérience. Ouais, j'espère que t'es fier, parce que... Ouais, franchement, fier, le mot est un peu fort, mais très content, tu vois. Un gars très content. Qui nous joue à Los Angeles, tu vois. Tu t'imagines où t'as commencé avec ton Wiko? T'as commencé avec ton Wiko, t'as joué à Los Angeles. Mais avoue. Non, mais c'était une très très belle expérience. Puis ça montre que l'ambition. Ah ouais, de ouf. Tu vois. Ben moi, moi, m'y vois pas, moi, faire une carrière ici, tu vois. Moi, m'aimerais pouvoir alors, on a la prochaine étape, alors on a l'ambition. M'aimerais avoir une carrière à l'international, ça serait le but, tu vois. Donc, mais non, en vrai... on est qu'au début, finalement. On est qu'au début, ouais. Qu'au début. Voilà. Mais non, mais c'était une super expérience, en vrai. Puis là, m'a fait 2 semaines là-bas. M'a vu tellement de choses. Et je pense qu'en revenant... elle a eu une espèce de changement, une espèce de déclic pour la suite où m'a dit moi c'est possible. Ouais. En fait, quand on est là-bas, quand on était là-bas, m'a pu visiter aussi des décors de tournage et tout, etc. Avec m'a fait la visite des studios Universal et tout. Donc m'a vu les décors de films et tout. Et en fait, tout dit en fait, les possibles, faut juste prendre un billet l'avion où ça va, quoi. C'est ça, en fait. Et tu l'as fait. Ouais. Et j'y retourne bientôt. Mais non. Si. J'y retourne, Village School, j'y retourne peut-être fin d'année, là, les prévus. Ah oui, donc ça t'a... Là, ça... Ouais, là, en fait... Ça a remué un truc, là. Ouais, parce que allons tester, pourquoi pas. Et puis, si ça ne fonctionne pas, tant pis, nous revient. Mais au moins, il ne veut pas un jour avoir un regret d'éditer, mais avec l'occasion, il ne m'a pas fait, quoi. Donc, voilà. Aujourd'hui, je le disais, tout réseau confondu, il y a plus de 100 000 personnes qui te suivent. C'est quoi ton réseau principal aujourd'hui? Tu utilises tout? Ouais, mais j'utilise tout. Hein. Ok. Facebook, TikTok, Instagram. Tu fais encore tout toi-même? Ouais. On a encore du mal à déléguer un peu certains trucs. Nous, on essaye, hein, mais on a du mal. Moi, je fais encore tout moi-même. Ouais. Les montages, l'écriture, un peu la mise en scène. Ouais, un peu tout moi-même. En fait, je veux avoir le regard dessus. Parce qu'en fait, quand on a l'idée, c'est l'idée, où connaît où veut aller, où veut faire, où ça va, etc. Tu vois. Donc, ouais, je fais tout moi-même encore aujourd'hui. Enfin, pas toutes, parce que voilà, Trapèze est là pour suivre moi en termes de prod et tout, tu vois. Mais je garde quand même l'œil sur la majorité des choses, ouais. Et quand il y a 100 000 personnes qui te suivent à La Réunion, donc ça fait à peu près un Réunionnais sur 8. Alors, déjà, 2 questions. Première question, est-ce que tu as une audience ailleurs? Si oui, où ça principalement? Et qu'est-ce qui se passe quand les gens ils te reconnaissent dans la rue? Alors, une audience ailleurs, la finale vraiment de touche la Nouvelle-Calédonie. Ok. Guyane, Martinique aussi. La France, beaucoup. Mais je pense que c'est les Rayonnais qui habitent en France, je pense. Parce que tu as beaucoup de sketchs en créole. Du coup, est-ce que c'est quelque chose que tu veux En fait, on a des trucs... Par exemple, Michael Jackson, quand la première parodie de Michael que m'y fait, la dépasse les frontières. Et c'est là où, en Guyane, en Martinique,
en Guadeloupe, en Nouvelle-Calédonie, etc. C'est là où les gens là commencent à suivre moi depuis là-bas. Il n'y a pas beaucoup de gens, mais Mikonen a quand même une petite communauté là-bas qui est en train de se créer. Il commence à être créé et tout. Et maintenant, quand les gens ils voient moi dans le chemin, pour moi, c'est un kiff, tu vois. Il est bienveillant, il tire photo, tout ça. Donc, et puis, on a un échange aussi, tu vois. Et on est content parce qu'il booste à où ou apporte de la joie, ou apporte de la bonne humeur. Toujours des sourires. Toujours des sourires, de monde est content. Il garde. Rappelle leur sketch préféré. Ça sent le vécu. Donc, non, il est toujours chouette. Et puis, même comme ils sortent de spectacle, des fois, il gagne des cadeaux et tout. Donc, franchement, il est top, quoi. Il est incroyable. Moi, il kiffe. Moi, mais je crois que c'est la partie de mon métier où il kiffe le plus. Comme il voit les gens et tout. Ça, c'est trop bien, quoi. Et tu dis donc sketch en anglais, sketch en français aussi pour toucher un peu plus. Est-ce que tu as commencé à mettre des sous-titres, par exemple, sur certains... Alors, pas trop. Okay. Pas trop parce que il y a quelques idées pour la métropole, donc on n'a pas envie de... Ce que m'y fait pour la Réunion, il reste pour la Réunion, tu vois. Donc c'est pour ça que m'y sous-titre notre pas. Culture, comme tu dis, la culture, c'est important. Voilà. Donc en fait, il y a des vidéos, n'a rien qu'à créole, la Réunion va comprendre, tu vois. Même si m'y sous-titre, l'autre n'aura point le même... Par exemple, là, m'a posté une vidéo un extrait de spectacle où m'imite Thierry Robert, tu vois. Bien sûr que je l'ai vu. Ben ça, même si m'y sous-titre en français, un métropolitain pourra pas comprendre. Faut avoir vu la faut avoir vu, il faut comprendre. Voilà, faut avoir... Exactement, faut comprendre. Donc, mais des projets pour la métropole, Minena aussi. Donc, c'est pour ça que quand on va arriver pour la métropole, ce sera pour la métropole, tu vois. Étape par étape. Ouais, étape par étape. Ouais, doucement, doucement. Il y a eu un cap vraiment important en 2025 quand même, c'est la scène. Le 9 mai, 9 mai 2026, tu montes sur la scène du Théâtre de Saint-Gilles. C'est un théâtre mythique. On a tous et toutes réunionnais, on a tous et toutes des souvenirs là-bas. Combien de temps pour préparer ce spectacle sur scène? Ou parlons-moi pour le 9 mai. Là, nous, en répétition actuellement. La répétition démarrée à 2 semaines à peu près. Parce qu'en fait, faut revoir les sketchs et tout parce qu'il faut s'adapter à l'actualité. Même s'il y a des thèmes qui restent, il y a des sketchs qui restent, il faut y adapter pour l'actu du moment et tout. Donc c'est pour ça d'ailleurs qu'il retourne en Comedy Club pour pouvoir tester. Il y a des répétitions de danse parce qu'il y a des danseurs avec moi sur la scène. Toujours la touche. Toujours, très important. Cette fois-ci, nous avons un décor. Donc ça, on n'avait point sur les premières dates. Là, on a un décor là, sur cette date-là. Il y a une coach vocale qui suit vraiment, parce que je chante aussi dans le spectacle. Et il y a quelqu'un qui suit vraiment pour l'écriture. Donc là, actuellement, nous sommes en plein dedans. Là. Donc là, moi, pendant que Nicolas écoute, bon temps de travail. Voilà. Donc il y a vraiment quelque chose d'écriture. Ouais. Et qu'est-ce que ça représente pour toi d'y jouer, du coup? Théâtre Saint-Gilles, c'est le seul théâtre de l'île depuis que m'y fait de la scène que m'en a jamais fait. M'a fait pourtant un théâtre. Hein. Et là-dedans, m'a vu tellement de gens, tellement d'humoristes. M'a vu Marie-Alice Cinnamon, m'a vu Thierry Jardino, m'a vu Johnny Guichard, m'a vu Manu Payette, m'a vu tellement de gens. Et là, de dire, là, c'est où qui s'est joué là-dedans? Incroyable, quoi. En fait, on réalise pas, même moi, là, il fait 1 an que je fais ce spectacle-là. M'a fait de très belles salles que je n'aurais jamais pensé pouvoir remplir un jour, tu vois. En fait, c'est des trucs où il reste des rêves qu'on imagine, qu'on chaque anniversaire, quand on souffle sur la bougie, qui dit on fait un vœu, si on pense fort, on dit allez un jour, à moi aussi. Et quand il arrive, on a du mal à réaliser, des fois, même, il arrive à moi, des fois, d'être en répétition, avoir un peu la tête en l'air, et de dire, moi, comme il regarde tout ça, il me dit, waouh. Là, c'est moi, ça fait ça. Là. Ouais, fou, quoi. Magnifique. Ouais. Magnifique. Quand on vient de La Réunion, t'as voyagé, tu l'as dit. Est-ce que ça donne envie de partir? Ouais, en fait, il donne envie de partir parce que artistiquement, où l'envie de propose plus, où l'envie de mettre La Réunion sur la map, comme c'est un créole dit, tu vois. Donc... ambassadeur.
Ouais, où là, envie et puis même d'un point de vue, même personnellement, d'être ambitieux, de toujours viser toujours de plus en plus haut, de plus en plus loin, tu vois. Parce que t'as jamais vécu ailleurs, toi. Non. Donc, mais plus il avance, et plus, ouais, moi, j'aimerais partir et démarrer quelque chose de nouveau et de propose autre chose que ce que on a l'habitude de proposer, parce que ici, les vitres restreintes, hein. Les petits, les décors, ils ressemblent plus ou moins pareil, etc. Donc, où là, envie d'aller chercher plus loin, ou connaît qu'au fond, nous, le peu propose autre chose, peut-être encore plus loin, encore plus haut, encore plus grandiose encore. Donc, on dit, oh, ouais, moi, j'ai bien envie, et un projet de dire que ça va un jour, quoi, ouais. Peut-être même un projet plus proche que prévu. C'est beau, l'ambition toujours, ça c'est beau. Moi, c'est quelque chose qui me parle beaucoup, d'avoir des étapes, de rêver plus grand, quoi. T'as rêvé le théâtre de Saint-Gilles, t'as rêvé le théâtre de Champfleury. Ouais, en fait, quand on arrive à ces étapes-là, où on est plus aussi, alors on est toujours aussi content, on est toujours aussi éveillé, mais moins qu'au début, parce qu'on est déjà sur l'étape d'après, quoi. Ou 30 diaouds, ou 30 préparer déjà pour la suite. Profitez quand même. Hein. Ah oui, non, mais bien sûr, bien sûr. Mais où on est déjà sur... En fait, on n'a pas le temps d'apprécier. Champfleury m'a pas eu le temps d'apprécier, tu vois. Mais m'a non. pas eu le temps de bien apprécier, parce que on était déjà sur autre chose. Il faut préparer la suite, il faut commencer à préparer les autres dates, que nous ça a fait, comment ça réfléchit, à que nous ça modifié, que nous ça... Et il prend pas... Je pense que ça, c'est un truc où il faut travailler dessus, mais il prend pas le temps d'apprécier. Il connaît que plénier, comme ça finit, il sera déjà sur la suite, et il est déjà sur la suite. Donc, voilà. Peut-être que tu réalises après coup. Ouais, ou réalise après coup. Comme là, quand on en parle du Wico ouais, à Los Angeles. On réalise après coup. On dit, où l'a fait Champfleury, hein. Et on réalise, on dit, en fait, on fait partie des premiers qui fait un spectacle solo Champfleury, tu vois. Quand là, on réalise, ouais. Quand... On en reparlera, mais quand tu feras le Stade de l'Est, écoute, j'espère que tu m'inviteras. Je te dirai que... M'espère un jour faire un Stade de l'Est. M'espère. Aucune raison. Écoute, après, ouais. Mais dis-moi... Même un Stade de l'Est, hein, c'est combien la capacité? C'est 7. 6 000. T'as 6 000 personnes. Est-ce que Miguel remplit 6 000 places? T'as 100 000, tu fais des millions de vues. On verra. Peut-être un jour. Moi, je crois que j'ai mis une nouvelle ambition. Peut-être un jour à voir. Peut-être un jour. Ouais, si on prend un peu de hauteur sur tout ce que tu as fait jusqu'ici, parmi tout ce que tu as créé, c'est quoi les projets dont tu es le plus fier aujourd'hui? En fait, me dirais, c'est pas tant les projets, c'est le parcours en soi, tu vois. Parce que t'es dur. T'es dur, malin. M'a eu des remises en question, des doutes, m'a eu envie d'arrêter, mais 1 milliard de fois, parce que... on va pas, hein. Tu vois, c'est ça qui est intéressant de t'avoir au podcast, c'est qu'on a l'impression que c'est tout facile. Ouais, en fait, on a l'impression que les ultra simples de mon... Plus on te connaît. Ouais, c'est ça. Plus on te connaît, donc on te découvre à un moment où t'as 100 000 followers, donc on se dit... Enfin, on n'a pas forcément la démarche de se dire qu'il fallait y arriver à ces 100 000, quoi. En fait, où on a des moments... En fait, de mon y croit que c'est prendre un téléphone ou film ou poste, le gars est content, il kiffe son vie, il fait ça comme pour casser un peu les cuits. Mais vu qu'on a un enjeu derrière, moi, on a des soirs, mais il dort pas, quoi. On a des soirs où, en fait, où peut-être il cogite, parce que des fois, on dit, est-ce que ça fonctionnait vraiment un jour, tu vois? Ou est-ce qu'il vaut le coup? Est-ce qu'on a les épaules pour encaisser la suite? Est-ce qu'on a les épaules pour... Parce que des fois, où on est là, on dit, des fois, mal envie d'arrêter. Hein. Comme les sorts, un producteur des fois, d'Hexagone te dit qu'il faut arrêter. Il est voulu, mais bon. Mais oui, mais c'est comme ça. C'est comme... mais quand on reçoit... Oui, après, il rappelle. Parce que Lydia dit, allez, j'ai pas été là au début, je serai là après. Mais non, trop tard. Trop tard. Donc, mais en fait, c'est des moments où ça, ils mettent dans le mal, quoi. Pendant une semaine, un mois, il cogite, et des fois, mentalement, il joue beaucoup. Hein. Donc, ouais.
tu l'as un peu dit au début, mais si tu devais garder un seul terrain d'expression pour raconter qui tu es vraiment, ce serait lequel? Les vidéos, la scène Je dirais la scène, moi. Parce que c'est là où il est le plus libre de faire cet ouvert, en fait. Là, parce qu'en vidéo, s'il est pas bon, vas-y, ou cut, ou enlève, ou supprime, ou recommence. Mais sur scène, où, tu vois. Là, sous la trompée, on sort, t'as où c'était la trompée? Allez, qu'est-ce que ça fait là? Tu vois? C'est ça, en fait, la scène. Je pense la scène. Et puis, m'a toujours été un gars de la scène, moi, de base, tu vois. Donc, ouais, la scène. Depuis le début, depuis le départ. Depuis la petite scène aménagée par ton Voilà, grand-père depuis jusqu'au ça, théâtre de Saint-Gilles. jusqu'au théâtre de Saint-Gilles, la scène. Bon, qui n'aurait mis ça fait un moonwalk, tête plein air. Qui n'aurait cru un jour? Bah, toi, apparemment. Ouais, mais apparemment, pas grand monde t'y croit. Pas grand monde t'y croit. Donc voilà, ouais. Génial. Moi, j'ai vraiment ravi de découvrir ce parcours, puis cette ambition, en fait. Ce qui se cache derrière le rire, le sourire, c'est une ambition folle, quoi. Ah bah oui. Quand j'ai vu Moi, pour tout te dire, quand j'ai vu Los Angeles, bah, je n'y suis bien entendu pour rien du tout, mais j'étais fier. Tu vois, en tant que réunionnais, je me suis dit, ben voilà, des gars qui ont l'ambition d'aller jusqu'au bout du truc. Là, tu parles de Léa Chouros, qui j'espère on aura à notre micro un jour. C'est la même chose, tu vois, c'est de ouf, tu vois. une ambition. Donc c'est bah ouais, parce qu'en fait elle est maintenant en duo avec les plus grands du zouk et demain ça va être encore plus grand. Bah, en fait, aujourd'hui avec les réseaux sociaux, on a l'impression que les de plus en plus accessible, qu'on a des trucs où les de plus en plus faisables que n'a 10 15 ans en arrière où dire elle est dure en fait. Parce que moi c'est ce que m'était entend beaucoup hein, c'est de se dire on peut pas être artiste ici, il est trop compliqué, on peut pas dire où vous êtes comédien, où vous êt acteur, où faut prendre l'avion. On n'a qu'un seul Manu Payette et pour on a l'instant. un seul Manu Payette pour l'instant, tu vois. Donc ouais, les compliqués hein. Donc aujourd'hui il est différent avec les réseaux sociaux, avec TikTok, Instagram, où une vidéo il peut emmener au loin. Hein. Mais je sais pas si vous l'avez vu ça dans une tantine aux États-Unis. Il prend son téléphone pour Dr Pepper. On va mettre cette vidéo en story. Incroyable. Vas-y, raconte. Elle y fait la vidéo, elle y fait Dr Pepper, baby, is good and nice. Tantine millionnaire. Dr Pepper, rends-nous compte de l'impact aujourd'hui d'Internet, de comment il peut aller les fous. Hein. Dr Pepper, qui est donc une marque de boisson a repris cette vidéo. En fait, ils ont repris le son pour en faire une publicité et du coup, elle a eu des droits d'auteur sur cette vidéo et elle a été millionnaire du jour au lendemain. C'est ouf, hein voilà. Aujourd'hui. Donc, c'est un levier. Ouais, c'est ça. Là où tu te sens le mieux, c'est la scène, mais le levier que tu veux utiliser pour te développer, c'est vraiment les réseaux. Quoi. C'est les réseaux. En fait, c'est les réseaux que va pouvoir emmener à moins là où ça veut être un jour, tu vois. Pour moi, la fin du game, c'est m'a fini le jeu comme il fait le Madison Square Garden. Comme il arrive à là, il dit ok, m'a fini là. Là, allez, on souffle un coup. On a l'ambition alors. On a l'ambition, il va falloir chercher le chemin pour y arriver. Si un jour on y arrive, mais j'espère. On croise les doigts. Bah, t'as de la marge, t'es super jeune, donc du coup, en tout cas, le temps, tu l'as. Maintenant, l'énergie, l'ambition aussi. En fait, le temps, c'est moi, il me donne à moi jusqu'à 30 ans pour pouvoir arriver à un certain step dans ma carrière. Ouais. Il me dit à moi, si à 30 ans, la carrière comme il veut, il parle pour une carrière, tu sais, à Los Angeles, truc, mais avoir le palier que il veut atteindre, il pense qu'il va peut-être soit arrêter ou soit freiner un petit peu, tu vois. Ouais. Tu vois, c'est pour ça que je suis très, très, très content d'avoir fait cette interview. Parce qu'on ne se douterait pas du tout, derrière tes blagues, qu'il y a une ambition gigantesque comme ça. Donc vraiment, merci de le partager. Parce qu'il y en a d'autres qui n'oseraient pas ou qui, en tout cas, se diraient pourquoi le partager. Donc, après, en fait, des fois, il peut être pris comme de la prétention aussi, tu vois. Mais et surtout créole. Surtout créole. Hein, j'ai l'impression, en tout cas, qu'il y a un truc comme ça. On va dire, conseiller, on fait intéressant. On fait stade de Bayer. Mais des fois, c'est juste d'être ambitieux, tu vois. C'est Kylian Mbappé que l'avait dit un jour, c'est afficher son ambition, il fait pas d'où quelqu'un de prétentieux, tu vois. C'est de dire que vous va essayer, si vous n'arrivez pas, écoute, au moins, ou l'a fait, tu vois. Donc, moi, m'y est beaucoup dans ce mindset-là où de dire, m'y essaye. Et si m'y gagne pas, écoute,
Au moins, Tant t'auras pis, essayé. au moins, m'a fait Donc, sans regret, tu vois. Donc, c'est intéressant ce que tu dis, c'est que je ressens la même chose, c'est qu'il y a une vraie bienveillance entre Réunionnais, mais en même temps, il y a une limite aux ambitions. Ouais, c'est ça. Ouais, moi, c'est aussi mon ressenti, tu vois. On a l'impression que tu nous fixes à nous une espèce de plafond de verre. Il dit à nous, bah, les bons, une fois que le plafond là finit de toucher, nous gagne plus fait au-dessus. On casse à dire alors. Ben là, faut casser en soi, tu vois. Et avec le spectacle, m'a voulu faire ça. C'est pas juste arriver avec un micro pendant 1 heure, rester sur scène et causer pendant 1 heure, tu vois. Pendant 1h30 et être là, ouais, ça a remarqué. Non, tu vois. L'idée, c'est d'arriver avec un vrai show, un vrai truc, avec un début, un milieu, une fin. Tout avec des effets pyrotechniques, avec des danseurs, des acrobates, tu vois. Arriver à faire un vrai spectacle, comme m'a eu l'occasion de voir Michael, Beyoncé, Bruno Mars, tu vois. Où, moi, c'est des trucs qui inspirent à moi beaucoup, tu vois. Comme on a vu le concert de Taïk à l'Accor Hotel Arena, on m'a dit, moi, putain. Il y a du niveau. On a du level, tu vois. Et Miemri arrive à ce palier-là en termes d'humour, même en France, pour pouvoir proposer un spectacle où il est 100% complet, où on a du stand-up, du chant, de la danse. Et m'a eu l'occasion de voir des comédies musicales aussi, tu vois. Ce que j'allais dire, j'ai ouais, m'a vu des comédies musicales. Quoi. À Los Angeles, m'a vu des comédies musicales. Tu allais voir quoi? Michael Jackson. Incroyable. Donc, incroyable. Michael Jackson musical, J'ai eu la chance de l'avoir aussi à New York. Aussi, incroyable. Incroyable celui-là. Donc ça l'a beaucoup inspiré à moi. M'a vu Le Roi Lion. Incroyable aussi. À Disney, m'a vu plein de comédies musicales aussi. Et il inspire à où pour la suite, tu vois. Il y a une envie. Donc on a eu une envie, ouais. Donc voilà. Qu'est-ce qu'on te souhaite pour la suite? Donc est-ce que c'est sold out Non, pas encore. Alors, c'est pas encore sold out. Faut prendre vite les places alors. Faut prendre vite. Nous l'annoncer. Par contre, mais content parce qu'on a annoncé dans 2 semaines et il remplit genre non mais 1 semaine et demie et il remplit genre super bien. Donc parce que ça pareil c'est un crainte. Hein. Ah moi un peu qui remplit pas moi. Ça j'ai l'impression que c'est tous les artistes. Hein. C'est ouais. C'est la phobie m'y crois de où t'es là où jouer le salle est vide mais non donc nous travaillons pour eux, nous fait de la com pour eux, mais on a eu une équipe d'ayés qui suivent pour que tout y se passe bien. Même s'il faut que c'est moi qui fais le plus gros taf. Mais voilà quoi, donc ouais pour la suite, je dirais de continuer à faire qu'il fasse déjà là, c'est très très bien. Il y a la générosité, ambition, c'est beau. C'est beau. Benji, on a des questions de fin chez Bas de Carré. Allez. Nos 3 questions. Une expression créole qui te ressemble. Pas capable et moi aussi. Ah bah là, là on est dedans. Tia Chikoup Groba aussi, hein, c'est ce que tu m'as inspiré. Ouais. C'est vraiment ce truc de chaque petite action, ouais, les vrais. Chaque petite vidéo, chaque petit contenu. Tia Chikoup Groba. Tu m'as vu, le vrai, de ouf. Il y a quelque chose. Un Réunionnais ou une Réunionnaise qu'on devrait tous absolument connaître. Manu Payette. Pour moi, c'est le gars... le parcours, il est fou, tu vois. Et maman a eu la chance de rencontrer Aline, elle a eu la chance de faire une vidéo avec lui. Alors, parti où aller là au Dôme de Paris, comme il était en France et tout. Et non, c'est ouais, Manu, le parcours, il est dingue, quoi. Donc, on est au compte avec Créole qui présente la cérémonie des Césars. Vous vu ça? On l'a vu, heureusement qu'il ouvre, ouvre le chemin. Donc, le gars, il fait film, tourne une série sur Netflix, on a des spectacles. En plus, là, il jouait Los Angeles bientôt, là. Donc il y a aussi voilà. Une petite... quelque chose. Donc, ouais, donc moi, pour ma Manu. Hein. Après, il y en a plein d'autres, mais là, le premier qui vient en tête, Manu, ouais. Il y en a d'autres? Ah oui, bah Léa Churros. On a encore Pixel, PLL, on a tellement, tu vois. Tellement. Bah, Léa Churros, j'aimerais vraiment l'avoir à notre micro. Un conseil pour les jeunes qui veulent créer, se lancer. Alors toi-même, tu es super jeune, mais oui. Bah, qu'est-ce que tu aurais aimé qu'on te dise quand tu avais 14 ans que tu as commencé? Tu restes ou même, tu vois. Allez pas fait comme un tel, allez pas essayer, imite l'autre, fais comme reste ou même, ou kiffe. C'est rigolo que tu dises ça parce que tu fais des imitations. Parce que m'imite. Ouais. Mais non, mais en termes de contenu, fais ce qui plaît à vous. Ou l'envie de faire de la pâtisserie, c'est ce qu'il me dit tout le temps. On fait de la pâtisserie, rajouter un blague, d'autres gâteaux, fais, tu vois. Ou l'envie de faire du contenu sur du sport
et fais du stand-up en courant, fais, tu vois. Reste ou même, casse pas la tête. Et c'est ça qui fait que, sans prendre la tête, va prendre de l'ampleur sans qu'on attendre. Quand ça batte le jour, ça fait, ma finalité est là. Il est ouf, hein. Faut tester, quoi. Faut tester. Moi, ce que j'entends, c'est de l'ambition et ouais, pas avoir peur de tester. Ouais, c'est ça. Fonce. On a quoi poupée. Moi, c'est Jason Brokers, c'est un jour que la dire moi ça. Mais il sort du spectacle de Farim, il sort en coulisses. Et Jason Brokers, il dit à moi, tente au pire que ça y arrive. De mon iri pas. C'est le seul truc qui peut arriver de grave, quoi. Donc, on n'a rien à perdre. Donc, fonce. Tu vois. Donc, ouais, en vrai, oui, il faut foncer. Voilà. Un grand merci, Benji, pour ce moment. Ben, merci. C'était top. C'était incroyable. Tu nous as donné des exclus, tu nous as dit des petits trucs que tu n'avais jamais racontés. Donc, on a découvert vraiment les coulisses et un autre visage, finalement, de Benji. Donc, merci beaucoup. 9 mai, donc, au Théâtre de Saint-Gilles. C'est là-bas qu'on se retrouve. On se retrouve là-bas, le 9 mai. Ça marche. Merci beaucoup. Les voix, allez.